Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Metz contre Clermont. C'est un match qui a lieu ce dimanche 10 mars 2024 à 15 h pour le compte de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. En Metz, c'est le 17e du classement qui reçoit Clermont le 18e, donc un match entre les deux derniers. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, avec les résultats et stats à domicile de Metz et les résultats et stats à l'extérieur de Clermont. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Allez, au classement, on a donc Metz qui est 17ème de Ligue 1 avec 20 points en 24 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 14 défaites, 21 buts pour, 37 contre, moins 16 de différence de but. Bon, ils sont dans le bas du classement, hein, ils ont besoin de prendre des points, ils sont à 4 points de retard du premier non relégable. Clermont de son côté est 18ème et dernier avec 17 points en 24 matchs, 3 victoires, 8 nuls, 13 défaites, 17 buts marqués, 41 encaissés, moins 24 de différence de but. Clermont a 7 points de retard quant à eux, de retard sur le premier non relégable. C'est très compliqué pour eux alors qu'il reste que 10 matchs à jouer. Au niveau des marqueurs, pour Metz, on a Mikotadze 4 buts, Sabali, Udol, Jalot 3 buts, Assoro 2 buts. Et pour Clermont, les meilleurs marqueurs, Nicholson 4, Alevina, Cham, Kay avec 2 buts et des joueurs 1 but ensuite. Pour les passeurs décisifs, pour Metz, on a Udol avec 4, Camara, Mikotadze 3, Van der Kerkhoff 2 et des joueurs à une passe ensuite. Et pour Clermont, on a Cham avec 4, Nicholson 3 et des joueurs à une passe ensuite. Les résultats, toutes compétitions confondues, Metz cette saison en 31 matchs, 9 victoires, 8 nuls, 14 défaites, 33 buts marqués, 41 buts encaissés, moins 8 de différence de but. Elle reste sur une belle victoire à l'extérieur, mais avant, vous voyez, les résultats étaient assez catastrophiques parce qu'ils avaient enchaîné en 11 matchs, 9 défaites et 2 nuls. Et là, hop, ils repartent avec une victoire à l'extérieur qui doit leur faire du bien. En plus, c'est une victoire à Nantes, donc ça leur laisse espérer pour la suite. Clermont de son côté cette saison en 31 matchs joués, 6 victoires, 10 nuls, 15 défaites, 23 buts pour, 48 contre, moins 25 de différence de but. Clermont reste par contre sur les 7 derniers matchs par 7 matchs sans victoire avec 4 défaites et 3 nuls. Et là ils viennent de faire une grosse défaite à domicile contre Marseille qui fait très très mal je pense. C'est vraiment très compliqué pour eux, donc peut-être petit avantage qui est en plus pour Metz qui joue à domicile et qui vient de gagner à l'extérieur. Ça peut être un renouveau pour Metz. À domicile, par contre, Metz reste sur 6 matchs de suite sans victoire avec 5 défaites et un nul. C'est très compliqué. D'ailleurs, le nul, hop, on regarde, c'est contre Clermont, en partout, en 32e de finale de Coupe de France. Ça peut être un précédent. Les deux équipes étaient déjà au même niveau, n'avaient pas pu se séparer autrement qu'au tir au but. Et il y avait eu un partout. Clermont, de son côté, à l'extérieur, reste sur 3 matchs de suite sans victoire avec un nul et 2 défaites. Mais ils viennent de faire un très bon nul à Nice, qui était quand même dans les premiers du classement. Donc voilà, c'est quand même, je pense, avantage à Metz, mais Clermont a encore son truc, son mot à dire. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Metz, on aurait du 4-3-3 avec gardien Okidja, défense Colin, Erel, Sané, Udol, milieu de terrain, attaque, Amara, Jean-Jacques, attaquant Sané, Mikotadze, Eze. Et pour Clermont, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Dio, défense Borges, Coffrier, Matsima, Pelmar, milieu de terrain défensif Keita, Gassien, milieu offensif et ailier Virginius, Cham, Boutoba, attaquant Nicholson. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Difficile de savoir laquelle peut s'en sortir. Peut-être Metz parce qu'ils sont à domicile, qui sont légèrement plus en forme que Clermont, mais les deux équipes ont fait match nul un partout il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 mars 2024 à 15 h pour le match de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Metz, le 17e du classement, reçoit Clermont le 18e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.